Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la limite des fonctions trigonométriques. Un résultat très important, théorème des gendarmes. Quand vous voulez déterminer la limite d'une fonction f, vous pouvez l'encadrer par deux fonctions g et h qui vont avoir la même limite. Dans ce cas-là, vous pourrez conclure que f, elle aussi, a la même limite L. On voudrait calculer la limite de la fonction x moins sinus x quand x tend vers moins l'infini. Ainsi que sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Ainsi que sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. On va appliquer le théorème du gendarme. Alors, sinus x compris entre moins 1 et 1, multiplié par moins 1, donc moins sinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Ajoutez x là, et là, et là. Donc, x moins 1, x moins sinus x, x plus 1. Puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 égale moins l'infini. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins sinus x va aussi tendre vers moins l'infini d'après le théorème des gendarmes. On voudrait calculer la limite de la fonction x carré moins x moins cos x quand x tend vers plus l'infini. Ainsi que cos x, il est compris entre moins 1 et 1. Multiplié par moins 1, alors moins cos x, il est compris entre moins 1 et 1. Ajoutez x carré moins x, donc x carré moins x moins 1, x carré moins x moins cos x, x carré moins x plus 1. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 1, donc la limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x plus 1 égale plus l'infini. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins cos x va elle aussi tendre vers plus l'infini. On voudrait calculer la limite de la fonction sinus 3x sur 2x quand x tend vers 0. Il faut savoir ainsi que un résultat à connaître que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Alors, égale la limite
quand x égale à 0 de 1 sur 2 fois sinus 3x sur x multiplié par 3. 3 fois 1, ça fait 3. On effectue un changement de variable. Posons grand X égale 3x. Alors, comme petit x tend vers 0, 0 fois 3, ça fait 0, grand X va tendre vers 0. On effectue un changement de variable. Alors, notre limite devient la limite grand X tend vers 0, 3 demi fois sinus grand X sur X. Et d'après ce résultat, alors ça tend vers 1. Donc, égale 3 demi fois 1 égale 3 demi. On voudrait calculer la limite de la fonction tangente 4x sur 3x quand x tend vers 0. Il faut savoir que la limite, un résultat à connaître, quand x tend vers 0, tangente x sur x égale à 1. Alors la limite, quand x tend vers 0, 1 sur 3 fois tangente 4x sur x. Sur x. 4 multiplié par 4 ici. Donc 4. 4 fois 1, ça fait 4. On effectue un changement de variable. Posons grand X égale 4x. Alors, quand petit x tend vers 0, grand X va tendre vers 0. Donc, la limite devient la limite de grand X tend vers 0 de 4 sur 3 fois tangente de grand X sur X. Et d'après ce résultat, alors ça tend vers 1 égale 4 sur 3 fois 1 égale 4 sur 3. On voudrait calculer la limite de la fonction cos x, le tout sur x moins pi sur 2, quand x tendre vers pi sur 2. Il faut savoir que si f est dérivable, alors la limite quand x tend vers a, dérivable en a, f de x moins f de a sur x moins a égale f prime de a. Alors je peux l'écrire sous la forme la limite quand x tend vers pi sur 2 de cos x moins 0, c'est-à-dire moins cos pi sur 2. N'oubliez pas que cos pi sur 2 égale à 0. Le tout sur x moins pi sur 2. Et puisque la dérivée de cos x prime égale moins sinus x, alors égale moins sinus pi sur 2. Et n'oubliez pas que sinus pi sur 2 égale à 1. Donc égale moins
sinus pi sur 2 égale à 1, donc c'est moins 1. On voudrait calculer la limite de la fonction tangente x moins 1, le tout sur x moins pi sur 4, quand x tendre vers pi sur 4. N'oublie pas que si f est dérivable en a, alors la limite de f de x moins f de a, le tout sur x moins a quand x tendre vers a, égale f' de a. Ainsi que tangente pi sur 4 égale à 1. Donc, égale la limite quand x tendre vers pi sur 4, tangente x moins tangente pi sur 4 égale à 1. Donc, remplacer 1 par tangente pi sur 4. Le tout sur x moins pi sur 4. Donc, d'après la résultat, on a si tangente pi sur 4 prime égale la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente x carré égale aussi 1 sur cos x carré. Donc, égale 1 plus tangente pi sur 4 carré. Et tangente pi sur 4 égale à 1. Donc, égale 1 plus 1 carré, ça fait 1. Donc, c'est 2. On voudrait calculer la limite de la fonction cos x moins 1, le tout sur x carré, quand x tendre vers 0. Alors, cos 0 égale à 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et quand x tend vers 0, x carré va tendre vers 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, il faut savoir que cos 2x égale, il faut savoir que cos x carré égale 1 moins cos 2x, le tout sur 2. Il faut savoir que cos x carré égale 1 moins. Il faut savoir que un résultat à connaître, il faut savoir que sinus x carré égale à 1 moins cos 2x sur 2. Ce qui est équivalent à dire que 2 sinus x carré égale à 1 moins cos 2x. Équivalent à dire que cos 2x égale 1 moins 2 sinus x carré. Alors, on a cos x factorisé à l'intérieur par 2, donc cos 2 fois x sur 2. Alors, je dois remplacer là par x sur 2. J'obtiens 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Donc, remplacer cos
x par 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Donc, la limite devient, quand x tend vers 0, de 1 moins 2 sinus carré x sur 2 moins 1 sur x carré. Simplifié par 1. Donc, égale la limite quand x tend vers 0. Ici, je dois factoriser par 4. Donc, c'est moins 2 fois sinus x carré sur 2. Donc, 4 fois x carré sur 4. 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc, c'est x sur 2, le tout au carré. Donc, égale la limite quand x tend vers 0. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc, moins 1 demi fois sinus x sur 2 carré sur x sur 2 carré, c'est sinus x sur 2, le tout sur x sur 2, le tout à la puissance 2. Donc, posons grand x égale x sur 2. Alors, la limite égale la limite quand x tend vers sur 2 de moins 1 demi fois sinus x sur 2 le tout à la puissance 2. Posons grand x égale x sur 2. Alors, quand x tend vers 0, grand x va tendre vers 0. Donc, la limite devient, la limite quand grand x tend vers 0, de moins 1 demi fois sinus grand x sur x, le tout à la puissance 2. N'oubliez pas que la limite, un résultat à connaître, de x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Limite remarquable. Donc, égale moins 1 demi fois 1 à la puissance 2 égale moins 1 demi.